Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia El-Aouni. Bonjour, aujourd'hui dans ce Faites entrer l'invité, nous allons parler d'économie, de partenariat et de coopération avec une institution mondiale, la Banque mondiale. Son rôle, investir dans des projets, des politiques, des pratiques de gouvernance pour promouvoir la croissance, mais aussi un volet des plus importants, la création d'emplois. Le partenariat entre le Maroc et la Banque mondiale, c'est une coopération de plus de 60 ans. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui ? L'actuel cadre de partenariat arrive à échéance cette année. Que prévoit le prochain ? Quels sont les enjeux majeurs à relever ? Quel regard porte la Banque mondiale sur l'évolution de notre pays ? Celui qui va répondre à toutes ces questions aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ousmane Dione, c'est le vice-président de la Banque mondiale pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord qui était en visite dans le Royaume. Bonjour. Bonjour madame. Comment ça va ? Très bien, ravi d'être au Maroc et d'être au pays comme on dit. Merci à vous d'avoir accepté cette interview. Alors l'actuel, je vais commencer par presque le commencement où nous en sommes aujourd'hui. L'actuel cadre de partenariat stratégique Maroc-Banque mondiale arrive à échéance cette année et le nouveau est en cours de préparation. Tout à fait. Déjà. Jusque-là, vous ne me contredisez pas. Vous avez rencontré ces derniers jours de nombreux membres du gouvernement, mais aussi responsables d'institutions. J'aimerais que vous partagiez avec nous quelles sont les orientations stratégiques du nouveau cadre. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions juste comment ça se prépare ? C'est quoi le processus de préparation ? Comment ça marche ? Je vous remercie, madame. Permettez-moi d'abord de saluer tous vos auditeurs, tous vos spectateurs que je salue et que je remercie de l'écoute qu'ils me feront dans cette émission, mais aussi de saluer tous les Marocaines et les Marocains et leurs autorités, de par le partenariat exceptionnel que la Banque mondiale a avec le gouvernement du Maroc. Je l'ai dit et je l'ai répété, c'est un partenariat sain, c'est un partenariat solide et c'est aussi un partenariat à succès parce qu'il est bâti sur des résultats évidents, concrets et visibles. De ce point de vue-là, je voudrais juste m'inscrire dans cette dynamique de continuité, de faire en sorte que la Banque mondiale continue à accompagner le Royaume du Maroc dans ses priorités de développement. Et c'est là où le cadre de partenariat stratégique pays devient extrêmement important. Oui, nous sommes en train de boucler cette phase du partenariat stratégique entre la Banque mondiale et le Maroc qui a duré 5 ans, qui a donné des résultats probants sur un ensemble de secteurs dont je reviendrai tantôt. Et c'est l'opportunité maintenant de penser à un nouveau cadre qui s'inscrirait dans les 5 prochaines années ou au-delà, en fonction des priorités du gouvernement marocain, en fonction des besoins de l'heure, mais aussi d'anticiper sur comment on peut améliorer déjà l'existant, le renforcer, le rendre encore beaucoup plus accessible au bien-être de tous les Marocains. Alors justement, quand vous parlez de cette préparation, c'est du long terme, puisque vous parlez de 5 ans. Notre pays a connu ces dernières années des évolutions majeures. Vous parlez d'un partenariat fort, mais comment vous l'avez vu évoluer de votre côté au niveau de la Banque mondiale, tout ce qui s'est passé ces dernières années dans le Royaume ? Nous l'avons vu de façon extrêmement positive. Nous avons vu les innovations qui ont été faites. Quand vous prenez par exemple les réformes sociales qui ont été faites, on voit aujourd'hui que le Maroc, avec la Moudawana, est en train de prendre une direction extrêmement stratégique qui va demander à ce que des efforts soient faits pour l'améliorer, pour le rendre encore beaucoup plus accessible, mais en même temps le rendre beaucoup plus un modèle de succès à venir. C'est un partenariat dans ces réformes sociales-là que nous serons prêts, que nous accompagnons et que nous continuerons à accompagner. Mais si vous me permettez, madame, de faire un petit flashback par rapport aux aspects économiques, parce que c'est extrêmement important. On a vu aussi comment le Maroc a pu progressivement, sûrement,
bâtir une dynamique économique solide, un cadre macroéconomique solide, en dépit des facteurs à la fois exogènes et des facteurs intérieurs. On connaît la sécheresse qui a été, par exemple, un facteur pénalisant, entre autres. On a vu l'instabilité sous-régionale. Nonobstant tous ces facteurs, le Maroc continue à enregistrer des résultats positifs. Il faut féliciter les autorités. Il faut aussi féliciter toutes les Marocaines et les Marocains. Mais ce n'est pas suffisant. On peut encore faire mieux. Et on doit faire davantage. C'est dans cette dynamique-là qu'on s'inscrit. C'est-à-dire qu'on prend des secteurs sur lesquels aujourd'hui, il faudra encore plus d'efforts. Prenez par exemple l'emploi. Voilà un agenda extrêmement important, aussi bien pour le gouvernement marocain que d'ailleurs pour la Banque mondiale. Parce que nous pensons que l'emploi, ce n'est pas juste une question de revenus. C'est aussi une question de dignité. C'est aussi une question d'avenir et de futur des générations, avec toutes les implications non seulement économiques, mais sociales que cela englobe. De ce point de vue-là, mettre l'accent sur l'agenda de l'emploi devient fondamentalement important. Faire de sorte que nos jeunes puissent trouver de l'emploi, puissent aujourd'hui rester au pays, puissent aujourd'hui gagner non seulement des revenus décents, mais en même temps réinvestir et se projeter vers un futur beaucoup plus radieux. Je crois que c'est là une mission à la fois noble, mais légitime de tout gouvernement. Et nous croyons fermement que la priorité que le gouvernement marocain met sur l'agenda de l'emploi est une priorité absolument nécessaire. Et c'est une priorité à laquelle nous voudrons absolument l'accompagner dans cette dynamique. Vous parlez de cette jeunesse qui est la plus jeune dans le monde, la jeunesse du continent africain. D'ailleurs, Sa Majesté le Roi l'a rappelé dans plusieurs de ses discours, a toujours placé cette jeunesse en tant que priorité, parce que, en effet, quand on ne parle pas que de secteur de l'emploi, mais quand on parle notamment aussi, et vous l'accompagnez également, quand on parle de formation. Tout à fait, tout à fait. Et l'aspect formation est fondamentalement important, parce que le monde change. Et le monde change vite. Et quand le monde change et change vite, le futur du travail aussi va changer et est en train de changer. On parle de plus en plus de technologie, on parle de plus en plus d'intelligence artificielle. Et par conséquent, comment s'assurer que notre jeunesse soit bien formée? Comment s'assurer que notre jeunesse soit bien outillée pour pouvoir s'intégrer dans un marché de l'emploi qui est de plus en plus sophistiqué, qui est de plus en plus demandeur et extrêmement important. Juste pour vous donner un chiffre de référence, madame. La région Afrique du Nord et Moyen-Orient, d'ici 2040, va avoir 330 millions de jeunes qui vont venir dans le marché de l'emploi. Les projections actuelles font que entre 15 à 20% de cette jeunesse-là, au rythme actuel, vont avoir accès à l'emploi. C'est vous dire la marge qui nous reste. Et c'est là où il faudra mettre l'accent. Comment innover davantage? Comment améliorer l'environnement des affaires pour qu'il y ait plus d'investissement? Comment aider à une régionalisation beaucoup plus réussie avec des priorités locales qui pourront être accompagnées, qui pourront être financées, qui pourront fixer nos jeunes femmes et hommes sur les territoires? Voilà autant de programmes qui aussi nécessitera une diversification économique. Bien évidemment. Et c'est là où nous nous inscrivons avec le gouvernement marocain. Avec le Maroc, vous travaillez sur des secteurs clés, on l'a dit. L'un d'eux est un enjeu mondial et il préoccupe justement toute cette jeunesse. C'est bien évidemment le climat, parce qu'il touche l'ensemble des populations, il touche l'économie, il touche la croissance, il touche aussi la sécurité alimentaire. Cette jeunesse en est parfaitement consciente. C'est aussi les énergies renouvelables, avec un potentiel justement là aussi de création d'emplois, la gestion de l'eau, l'économie verte. Comment se positionne notre pays au niveau régional, continental et même sur l'échiquier international quand on parle justement des énergies renouvelables? Le Maroc a fait énormément de progrès et c'est l'opportunité de féliciter les autorités marocaines sur l'agenda de la résilience,
sur l'agenda de l'adaptation, mais aussi sur l'agenda global du processus de décarbonation. Sur ces agendas-là, on a vu combien le Maroc est en train d'évoluer de façon positive. Et il y a quand même certains facteurs qui, en fait, parlent d'eux-mêmes. Lesquels? Prenez l'eau, par exemple. On sait que le Maroc, comme l'ensemble des pays du bassin méditerranéen, connaissent des sécheresses chroniques. Eh bien, aujourd'hui, la vision marocaine de gestion de la ressource en eau est une vision très, très, très claire. C'est une vision qui, aujourd'hui, non seulement arrive à identifier les 4 dimensions clés de la ressource en eau. Le trop d'eau, les inondations, et comment les gérer. Le peu d'eau, les sécheresses, et comment les pallier. L'eau polluée, et comment aujourd'hui la nettoyer, comment la recycler. Et finalement, le gaspillage d'eau. Et comment introduire des techniques innovantes qui permettraient de mieux pouvoir sauver, sauvegarder, mais aussi gérer et améliorer la ressource en eau. Parce que dans le contexte marocain, chaque goutte d'eau compte. Et chaque goutte d'eau doit être optimisée. Et une des innovations d'ailleurs que le Maroc est en train de faire dans ce domaine-là est par exemple ce que j'ai appelé la géographie hydrique. Comment aujourd'hui, sur le territoire, ils sont en train de pouvoir introduire des éléments novateurs d'accès à la ressource, comme le dessalement de l'eau de mer, qui permet aujourd'hui de pouvoir alimenter les villes côtières et ce faisant maintenir le stockage au niveau des zones montagneuses pour pouvoir aussi alimenter l'arrière-pays. Et ce faisant faire un usage conjonctif de l'eau, que ça soit l'eau de dessalement, que ça soit l'eau de surface, que ça soit l'eau souterraine ou que ça soit par exemple l'eau recyclée à travers les stations d'épuration. Voilà des innovations sur lesquelles aujourd'hui le Maroc est en train de faire des efforts. Vous avez parlé de l'énergie. Et voilà un potentiel extrêmement considérable que le Maroc regorge. La vision, les projections sont que le Maroc va atteindre 53% d'énergie renouvelable d'ici 2030. Et ce faisant, non seulement le Maroc pourra réduire son empreinte carbone, mais une chose encore beaucoup plus importante sur cette énergie renouvelable, c'est qu'elle peut être porteuse de création d'emplois et de nouveaux emplois. Et ce faisant, ça serait un transfert de technologie. Des pays qui consomment de plus en plus cette énergie renouvelable-là, dont nous pourrons, par exemple, dont le Maroc pourra exporter en un certain moment, mais en retour, au-delà des dividendes économiques que le Maroc va gagner, cela devrait pouvoir aussi s'accompagner d'un transfert de technologie pour que les industries du futur, qui seront aussi basées sur les énergies renouvelables, puissent profiter au Maroc, aux Marocains et aux Marocaines. Si vous venez de nous rejoindre, je vous rappelle qu'aujourd'hui nous parlons de coopération avec Ousmane Dione, qui est le vice-président de la Banque mondiale pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, qui était en visite dans le Royaume. Un autre volet, vous y avez fait référence très brièvement, mais je vais y revenir parce que c'est un volet sur lequel la Banque mondiale soutient, accompagne et finance. C'est justement la place de la femme dans la société, l'inclusion des femmes sur le marché du travail. Nous sommes un grand tournant, nous, Maroc, justement, avec la réforme de la Moudawana, le code de la famille, qui privilégie l'équité, l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est un combat de longue haleine, et d'ailleurs pas seulement chez nous, c'est un combat dans le monde entier. J'imagine que vous avez suivi ça, puisque vous avez fait référence tout à l'heure à la Moudawana. Pour vous, pour la Banque mondiale, c'est une avancée majeure? C'est une avancée nécessaire. Le rôle de la femme dans les sociétés modernes est un rôle qui devrait de plus en plus prendre de la prépondérance. Bien entendu, dans chaque réforme, quand il s'agit du code de la famille, quand il s'agit de l'équité du genre, il faut aussi tenir compte des réalités socio-culturelles, des réalités religieuses, entre autres. Cela étant, l'aspect économique de la femme, le rôle que la femme peut jouer dans les économies,
s'est avéré comme étant indispensable. Et ça booste le PIB. Ça booste le PIB. Ça booste aujourd'hui la modernisation de la société d'un point de vue positif. Parce qu'on sait que quand la femme a accès à l'indépendance financière, elle investit beaucoup plus, elle investit davantage dans des secteurs sociaux porteurs, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation de la famille, entre autres. Et ce faisant, elle participe aussi à la dynamique productive du pays. C'est pour ça on pense que la réforme qui est en train d'être faite avec la Mudawana mérite d'être saluée, mérite d'être encouragée, mais aussi mérite d'être accompagnée. Parce qu'il y aura des écueils. Il n'y a pas de doute là-dessus. Tous les comme pays, toute réforme. Hein. Comme toute réforme, elle a des écueils. Mais il faut savoir aujourd'hui gérer ces écueils-là. Il faut comprendre aujourd'hui où se trouve la cause de ces écueils et comment les lever de sorte qu'elles deviennent de plus en plus porteurs de ces espoirs. Et justement, chez nous, le débat continue. Il y a des choses qui sont actées, d'autres toujours en discussion. La question que se poseront des auditeurs de se dire pourquoi une institution mondiale s'intéresserait à la réforme de la Mudawana. Madame, vous vous rendrez compte que le rôle de la Banque mondiale comme institution financière internationale, au cœur de notre programme est aussi l'humain. Et dans cette approche de l'humain, le rôle de la femme est fondamental. Et ce n'est pas seulement en termes d'égalité, mais c'est plus en termes de ce que la femme apporte au niveau des sociétés, ce que la femme apporte au niveau du leadership, ce que la femme apporte au niveau économique. Et tous ces ingrédients-là font qu'aujourd'hui, en élevant le débat de l'égalité entre l'homme et la femme, ce n'est pas une remise en cause de normes sociales dont on parle, mais c'est aujourd'hui de voir comment un équilibre sain puisse être défini et qui permette à des sociétés de pouvoir se moderniser sur la base de leurs valeurs intrinsèques, sur leur base aussi de leur aspect traditionnel, moderne, culturel, qui, ce faisant, pourront à coup sûr déterminer davantage le productif de toute société, de toute économie. Vous qui voyagez beaucoup, justement, à l'image d'autres pays du continent, on se situe comment ? On est un bon élève, on est un moyen élève sur la place de la femme ? Je dirais que dans le contexte actuel, le Maroc est un moyen élève, mais qui est en train d'apprendre et d'apprendre vite et qui pourrait être un très bon élève. Quand vous prenez les pourcentages aujourd'hui au Maroc, on parle de 19%. Okay? On est encore très faible. Mais ceci est la moyenne dans la région Afrique du Nord et Moyen-Orient, qui cependant est une des moyennes les plus faibles au monde. Là où c'est encourageant, c'est que des réformes comme celle de la Mudawana, et on a vu certains pays l'adopter récemment, ont pu contribuer à changer très rapidement les choses. Voilà, et c'est pas seulement changer les mentalités. Je m'excuse de vous interrompre, mais justement, avec tout ce que vous nous dites, moi j'aimerais que vous nous expliquiez et partagez ça aussi avec nos auditeurs. Comment ça marche, la Banque mondiale ? Vous parlez depuis tout à l'heure de gouvernement. Est-ce que vous travaillez qu'avec les gouvernements de chaque État ? Est-ce que vous travaillez également avec les secteurs privés ? Ça fonctionne comment ? D'abord, la Banque mondiale... On toque à votre porte et on nous dit « j'ai besoin de temps ». Parce que ça reste le nom d'une banque. Oui, mais c'est une banque mondiale. On appartient à tout le monde. Aujourd'hui, on appartient à plus de 196 pays à travers le monde. Et la Banque mondiale a d'abord une mission qui est très claire. Lutter contre la pauvreté, promouvoir une prospérité partagée. Et la prospérité, ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est aujourd'hui la santé, c'est aujourd'hui l'éducation, c'est aujourd'hui le bien-être social. Donc, cette prospérité partagée de tous les citoyens est sur une planète vivable. Voilà notre mission.
Et de la façon dont notre mission se décline, c'est aujourd'hui de travailler avec des gouvernements, de travailler aujourd'hui avec le secteur public, de travailler aujourd'hui avec la société civile. Et nous le faisons à travers 3 de nos branches principales qui sont aujourd'hui représentées ici au Maroc. Lesquelles? La branche Banque mondiale, dont la composante Banque internationale pour la reconstruction et le développement. La branche Société financière internationale, la SFI, qui travaille avec le secteur privé. Et la branche MIGA, qui est aujourd'hui celle des garanties par rapport au risque. Voilà les 3 branches combinées qui sont aujourd'hui présentes ici au Maroc. Alors, nous travaillons avec des gouvernements, mais sur la base des priorités définies ensemble avec le gouvernement. Et qui sont des priorités du gouvernement. Nous les aidons dans la formulation, nous travaillons avec eux dans la formulation. Et après, ce sont eux qui sont en charge de l'exécution de ces priorités-là. Et nous les accompagnons d'un point de vue financier, nous les accompagnons d'un point de vue technique, et nous les accompagnons aussi d'un point de vue de l'acquisition des connaissances. Et ce faisant, chaque projet que nous soutenons bénéficie d'un financement, bénéficie d'un appui technique et de bénéficier aussi de connaissances qui parfois peuvent venir de différents pays au monde et que le pays pourra adapter. On peut donner un chiffre pour, par exemple, le montant financement pour l'année 2024 avec le Maroc? L'année 2024, à elle seule, nous financerons l'équivalent de 1,8 milliard de dollars pour le Maroc. Mais quand on prend le portefeuille actuel de la Banque mondiale au Maroc, nous avons 28 projets pour l'équivalent de 7,56 milliards de dollars pour être exact. Nous sommes le premier partenaire financier du Royaume et nous comptons en faire davantage. D'autant plus que le Royaume s'inscrit dans des dynamiques extrêmement positives quand on se projette à l'horizon de décembre 2025 avec la Coupe d'Afrique des Nations. Avec la Coupe d'Afrique, avec la Coupe du Monde qui arrive. 2030 avec la Coupe du Monde qui arrive et nous espérons que finalement une équipe africaine va la gagner. Bien évidemment, vous en doutez? Pas du tout. Il n'y a pas de doute. Il y a aucun doute dessus. Il y aura des lions en finale, c'est déjà très rassurant. Mais de ce point de vue-là aussi... Ça veut dire, en fait, toute l'étendue, en fait, des domaines de lesquels vous touchez. Les jeunes qui vous écouteront notamment aujourd'hui peuvent se poser la question de se dire, mais alors si la Banque mondiale accompagne les gouvernements, travaille également avec les secteurs privés, est-ce que moi, jeune start-up africaine, marocaine ou autre d'ailleurs, je peux aller toquer à la porte de la Banque mondiale et demander un financement à partir du moment où ma start-up touche justement soit l'éducation, soit la santé ou un autre secteur? C'est une très bonne question. Et c'est une question justement, madame, je vous remercie, parce que ça nous permet aussi de pouvoir mieux situer le partenariat de la Banque mondiale avec la jeunesse en général. Voyez-vous, un aspect qui est extrêmement important que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est que nous accompagnons aussi les pays dans la formulation des priorités au développement. Et aujourd'hui, la jeunesse en est une qui compte. Par conséquent, quand vous prenez le contexte du Maroc, quand vous prenez le contexte du continent africain, avec les startups, on a de plus en plus des politiques qui sont mises en place et qui aujourd'hui permettent de pouvoir toucher à ces agendas de l'emploi, à ces agendas d'entreprise que les Marocains, les jeunes Marocaines et Marocaines peuvent mettre en place à travers des startups. Par exemple, le Innov Invest au Maroc est un mécanisme qui aujourd'hui permet à des jeunes gens qui ont des startups, qui ont des projets, de pouvoir bénéficier de ces financements-là. Eh bien, à travers notre branche de la Société financière internationale, la SFI, ou à travers des lignes de crédit, on peut travailler, par exemple, avec des institutions comme Innov Invest, dont les jeunes pourront
se rapprocher et ce faisant présenter des projets qui pourront être financés. Répondre à des appels d'offres. Exactement, exactement. Et nous faisons aussi la même chose dans beaucoup de pays quand il s'agit de projets économiques qui sont liés aux femmes. Comment aujourd'hui renforcer le pouvoir économique des femmes? On a un éventail de produits qu'on peut offrir qui permettront par exemple à des femmes de pouvoir formuler deux projets économiques et bénéficier à travers, une fois de plus, une structure financière établie de pouvoir aujourd'hui avoir accès à des financements. Je reviens à ma première question. Oui. Puisque l'accord avec la Banque mondiale et le Maroc, c'est pour quand la signature? L'accord avec... le renouvellement? Le renouvellement est prévu normalement d'ici 1 an. Nous parlons d'année fiscale, bien entendu. Ce partenariat finit en 2025 et au début de 2026, nous aurons un partenariat qui ira de 2026 jusqu'à l'horizon 2031 et qui pourrait s'étendre au-delà parce qu'on a fait aussi des réformes qui permettent maintenant de pouvoir étendre ce partenariat-là sur une période de 10 ans, c'est vous dire que nous serons au cœur de l'événement pour pouvoir accompagner le Maroc dans les 5 prochaines années et au-delà jusqu'à la finale de la Coupe du Monde. Ben oui, mais j'ai bien vu la date, décembre, pile poil, pour bien être là justement pour le coup d'envoi. Merci infiniment de cet entretien et de tous les explications que vous nous avez données. On y voit beaucoup plus clair. Donc vous revenez quand au Maroc ? Très vite. Dès décembre. Dès décembre, voilà. Inch'Allah. Merci beaucoup. Avec moi, c'était Ousmane Dione, le vice-président de la Banque mondiale pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Merci beaucoup. Je vous remercie, madame. À très bientôt.